Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Madame la présidente du Conseil national des barreaux, Monsieur le secrétaire général du Conseil d'État, Mesdames, Messieurs, lorsque le 7 décembre 2018, au Palais Royal, je vous ai proposé, Monsieur le vice-président, l'organisation des premières assises de la médiation administrative, vous avez accepté avec enthousiasme cette proposition. C'était un pari, mais nous sentions bien que la médiation administrative n'était pas une mode, mais qu'elle nécessitait un acte fondateur, un grand rendez-vous pour montrer et convaincre encore tous les décideurs administratifs nationaux ou territoriaux d'essayer ce mode alternatif de règlement des litiges. Nous y sommes, sans quelques difficultés ces derniers jours. Nous verrons ce soir si ce pari est réussi. Je veux vous remercier de nous avoir fait confiance. De plus, je veux témoigner ici que cette année, dans chacun de vos déplacements en juridiction, encore récemment dans les tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion, vous n'avez cessé d'inciter les présidents et les magistrats d'essayer ce mode alternatif de règlement des litiges, de trouver, avec les greffiers, des dossiers qui s'y prêtent. Vous n'avez pas cessé d'encourager celles et ceux qui, pionniers de cette médiation, œuvrent chaque jour pour son développement. Vous vous inscrivez, vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-président, pleinement dans la lignée de votre prédécesseur, Monsieur Jean-Marc Sauvé, auquel je veux aussi moi-même et modestement rendre aujourd'hui hommage. Les correspondants médiation dans les tribunaux et les cours font un travail de pionnier. Ce sont des ambassadeurs inlassables de ce mode de règlement alternatif des litiges. Ils sont présents aujourd'hui pour cette journée fondatrice. Dans mes pérégrinations de pèlerins pour convaincre, populariser, recruter, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres pionniers cette année, celles et ceux de la médiation tout court et celles et ceux de la médiation judiciaire. Monsieur Jacques Salzer, notre grand témoin, brillant universitaire, a lancé avec quelques-uns la médiation en France il y a plus de 30 ans. Je veux d'ores et déjà le remercier en votre nom. Madame Béatrice Brunner, présidente du groupement européen des magistrats médiateurs, GEM, malheureusement coincée à Grenoble, pionnière de la médiation judiciaire, puisqu'elle a réalisé plus de 1000 médiations judiciaires dans les années 93-95, est notre invitée d'honneur. Elle nous a envoyé un message d'amitié, puisqu'elle est malheureusement dans l'impossibilité de nous rejoindre, mais j'ai souhaité que cette pionnière de la médiation judiciaire soit honorée aujourd'hui en étant notre invitée d'honneur. Et vous l'avez accepté, Monsieur le Vice-président, je vous en remercie. Nous avançons, vous l'avez souligné, à grands pas. Nous avons transformé l'essai de 2018, mais ce n'est pas tant la quantité, mais surtout la qualité des médiations réussies que je veux mettre en avant. Confiance renouée entre un fonctionnaire et son employeur. Confiance retrouvée entre un maître d'ouvrage et des constructeurs, confiance entre une victime d'un dysfonctionnement médical et notre système de soins. Partout, le dialogue, l'écoute, la recherche d'un compromis produisent des résultats inespérés. Le retour de la confiance, très souvent, et en un mot, finalement, de la bonne administration. La médiation administrative, ça marche. Elle n'est bien entendu qu'un instrument supplémentaire pour bien administrer au XXIe siècle, au siècle des réseaux, de l'administration électronique et de la prise de parole facilitée, mais c'est un instrument essentiel. Je ne résiste pas à citer M. Jean-Denis Combrexel, président de la section du contentieux, dans sa préface du dernier Code de justice administrative, tout juste publié, commenté par M. Chabanol, notre Bible à tous, en quelque sorte, grand pratiquant lui-même de la médiation. Je cite M. Combrexel. « Enfin, le juge lui-même doit avoir conscience que la solution exclusivement contentieuse n'est pas la panacée, notamment dans certains litiges de proximité où les circonstances de fait sont essentielles. Tel est l'enjeu de la médiation, qu'elle soit obligatoire ou facultative, qui fait l'objet de l'attention de beaucoup de membres de tribunaux administratifs et qui doit être encore développée à tous les niveaux. Pour cela, pour ce développement, notre organisation est en place,
Un référent national, vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, qui porte la bonne parole partout où c'est nécessaire, auprès des experts. Le temps de l'expertise peut en effet être très propice pour tenter une médiation en suivant, auprès des commissaires enquêteurs, familiers de l'écoute de nos concitoyens, auprès des avocats publicistes avec tous les barreaux de France, Madame la Présidente, auprès des médiateurs intéressés par la chose publique. Je l'ai dit le 18 octobre à la Fédération française des centres de médiation. À travers tous ces viviers, nous défendons en effet le principe que nos médiateurs doivent non seulement s'intéresser à la chose publique, mais ils doivent aussi bien connaître les personnes morales et les règles de droit public. Un peu comme ces juges qu'elle connaît bien, l'administration, pour avancer dans ces modes alternatifs, a besoin de se sentir en confiance avec les médiateurs. Un seul exemple, à quoi sert une médiation si elle est finalement l'objet de la transaction et bloquée par le comptable public? Or, aujourd'hui, lorsqu'un président de tribunal propose une médiation, l'administration se sent en confiance pour l'accepter. Elle n'est pas en terre inconnue. Lors de la présentation de la médiation devant les préfets d'Auvergne-Rhône-Alpes ou lors de la journée toute récente de formation à l'Institut de formation supérieure des préfets, organisée par le préfet Le Méoté, nous avons vu que les représentants de l'État, les préfets, qui sont d'ailleurs souvent des médiateurs, s'intéressent de plus en plus à ce processus et y voient un élément de modernité dans la conduite des affaires publiques. Vous avez aussi demandé, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, de réfléchir au référencement avec le comité national JAM. Aujourd'hui, nous recrutons, vous l'avez compris, et vous allez encore le voir aujourd'hui. Les médiateurs qui agissent savent ensuite très vite, ou le devinent, qu'il leur faut approfondir leur connaissance de l'écoute active, de la reformulation, de la communication non violente, du comportement neutre qui n'exclut pas l'empathie, ainsi que de l'ensemble des techniques de la médiation. Ils rejoignent à cette fin des associations de médiateurs pour entrer dans une communauté, partager des expériences, apprendre et enseigner. C'est à partir d'expériences concrètes de médiation qu'ils doivent et qu'ils vont aller se former pour s'améliorer et non l'inverse. Je l'ai dit à Madame la garde des Sceaux le 17 octobre à la Maison de l'Amérique latine lors de la remise officielle du livre blanc de la médiation où j'ai défendu notre singularité. À partir de ce vivier solide de médiateurs, rompus aux règles de l'administration, d'anciens magistrats administratifs, de conseillers d'État, d'avocats publicistes, d'experts ou de commissaires enquêteurs formés à la médiation, nous disposons d'éléments moteurs. Beaucoup de magistrats cherchent encore aujourd'hui le bon médiateur. Nous sommes donc des agents recruteurs. Le temps de la sélection, si ce n'est la sélection naturelle, n'est pas encore tout à fait venu. En effet, la sélection judiciaire a produit beaucoup de recours contentieux, situation paradoxale que nous devons, en tout cas en ce qui nous concerne, éviter. Nous allons aujourd'hui tenter de montrer à tous que la médiation produit des résultats, outre le champ traditionnel des marchés publics ou de la fonction publique, l'a rappelé David. Nous avons des résultats en urbanisme, en environnement, en police administrative, en droit des étrangers même. Aucun contentieux a priori n'échappe à cette technique de concertation et de négociation. L'intérêt général peut-il se prêter à la médiation? Je pense que oui, mesdames et messieurs, et nous allons tenter de le montrer tout au long de cette journée. Je terminerai bien entendu par le fait que ce mode alternatif aura un impact en retour sur notre travail de magistrat, notamment sur celui du juge de quotidien des Français, cette formule que vous affectionnez particulièrement, Monsieur le Vice-président. Il faudra également que le fruit de la médiation conventionnelle, la plupart du temps une transaction, voit les règles de son contrôle assouplies en intégrant plus facilement ce nouvel intérêt général que la médiation parfois conduit l'administration à coproduire. Je vous remercie de votre attention et sans plus attendre, je laisse la parole à David pour l'introduction de la première table ronde.